Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons ce que nous avons arrêté la dernière fois, que nous disons ensemble, parmi la gravité d'une personne qui rate salat, qui rate namaz, nous passons le hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître concernant une personne qui rate 10 un namaz asar. Mais là, j'ai envie de faire ressortir un petit point. Il ne faudrait pas nous penser c'est une injustice depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et déjà, il ne faudrait pas nous penser que c'est seule action qui amène sa conséquence là. Premier, c'est pas une injustice depuis Allah. Parce que ça robe là, par exemple, dans Suratul Baqarah, quand il dit nous, Hafidhu ala salatu wa salatul wusta, suivez le ban namaz, et surtout namaz au milieu. Et comme la majorité ban savant, dit nous, namaz au milieu, puis refait un namaz asar. Seul namaz qui, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux le rater, il fait une début, il fait une malédiction. Ban Quraysh, ban qui est en face avec lui, qui n'tinili de la guerre pour les rater au asar. Si Allah subhanahu wa ta'ala fin donner ça l'importance là, malgré qu'il nous capable de trouver pas long, comparé avec un fajr, mais seulement l'idée en l'air, que un dimoun sur la vie, une journée, puis elle termine, parce qu'il doit dire c'est la nuit qui vient avant, il termine pour sa namaz là. Juste pour nous comprendre, nous gagnons l'idée de ce valeur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous, Rahimallahu imri'in, salla qabla al-asri arba'an. Allah subhanahu wa ta'ala gagne pitié pour une personne qui avant namaz asar de faire 4 rakats. Avant namaz asar, une personne qui fait 4 rakats, Allah subhanahu wa ta'ala gagne pitié pour lui. Imagine-nous, pas obligatoire là ça. Ça qui sunna là ça. Ça qui sunna, la personne qui a ça, qualité récompense là. Imagine-nous obligatoire là comment pour être. Nous continuons à partir de là, nous venons avec un hadith plus sensible. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-ahda alladhi baynana wa baynahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-ahd. Al-ahd, c'est un pacte, un engagement. Alladhi baynana wa baynahum as-salat, qui différencie nous comme un pacte entre nous et Allah et ban kafir, c'est namaz. C'est namaz. Vous les comprenez de notre façon? Nous faisons hajj, ça qui nous appelle pèlerinage. Je fais le pèlerinage. Nous gardons rosa, ça qui nous appelle observe le jeûne, carême. Je suis dans ce carême. Nous donnons zakat. Ben a aussi fait beaucoup de donations. Nous lisons le livre sacré. Je suis dans ce livre sacré. Qui bonne action pour Dieu là? Mais seulement le qui nous différencie. Le ça 5 namaz par jour là. Je vais dans 5 jours. Je peux à 5 jours. Il n'y a personne qui n'a 5. Et il n'y a pas un jour spécifique, de week-end. Et il n'y a pas un 10 le matin quand le soleil peut lever. Mais pour nous, 5 qui viennent. Donc c'est sa différence fondamentale qui vient entre nous et l'autre. Dès là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est clair. Faman tarakaha faqad kafar. Celui qui délaisse sa namaz là, il vient de kafir. Connaissez aujourd'hui, moi, je dis où ça?
ou tu gagnes droit pour accepter lui. Mais sa parole-là, c'est parole Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa parole, ça. Et pour l'Indien, ça, le fait qu'il y ait un règlement digne là-dedans, veut dire qu'il ne pas dire ça pour lui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'inspire dans lui. C'est ça qu'il appelle le wahi. Beaucoup de bonnes actions, beaucoup de monde fait. Beaucoup de bonnes actions, beaucoup de monde fait. Ou prends-lui par exemple, le travail social. Nous aider, nous donne les sons, nous donne ça, alhamdulillah. Mais seulement tout ça là, pas pour venir de balance, aussi longtemps qu'il peut dans sa namaz. Aussi longtemps qu'il peut dans sa namaz. Parce qu'il délaisse sa bonne action là, pas faire du monde tombe de kouf. Mais délaisse namaz, oui, un du monde tombe de kouf. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous de hadith qui trouve de Sahih Muslim. Inna bayna ar-rajul wa bayna ash-shirk wal kufr tark as-salat. Certainement dit quelque chose, l'action qui sépare un dimoun depuis shirk, mais associé avec Allah, et kufr veut dire faire lui rejeter ça que Allah subhanahu wa ta'ala, ça que le prophète dit. Quelque chose qui sépare nous avec ça, c'est namaz. Comment quelqu'un quitte lui, il rentre là-bas. Get cette sensibilité. Get comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique nous ça. Comment depuis le début nous dit, chers frères, arrête banalise l'action de pas faire namaz. Parce que comme ça, nous grandissons dans une culture, dans l'environnement, nous trouvons l'importance de namaz juste dans le mois Ramadan. Ensuite, quand arrivent certains événements, Arafat, Ashura, Bakrid, les restes, masjid vide, nous pouvons trouver normal. Il n'est pas normal, c'est vrai? Il n'est pas normal. Là, nous comprenons qui fait un ban frère, pose une question parfois quand on amène la chair devant eux, veut dire la viande ou bien poule, je pose une question sans qu'il coupe ça. Là, nous comprenons qui fait faire ça. Parce qu'ici, quelqu'un qui pas fait un namaz, une coupe aux animaux, mais comment comment ça? Comment comment ça? Mon l'esprit tranquille là. Si mon comprend ce hadith là, est-ce qu'il me peut prendre la parole là simple? Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit ça dit mouna dans quelle catégorie? Ensuite ça dit mouna c'est pas des coupe vos animaux pour Bakrid. Vous pouvez trouver normal là? Mais là on a un problème de croyance, de l'acceptation, de véracité de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. Quand un dimoun lui dit wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et me donne témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lit le messager d'Allah et n'a qu'à quelque chose qui est attaché avec ça dimoun. Un, ça qui ordonne les bien faire. Deuxième, ça qui défend les bizarres reste loin. Troisième, les bizarres est dans la conviction, la certitude de ça que le prophète dit, oui, il est comme ça. Même les papas trouvent comment un jour ça pour capable réaliser, même les trouvent ça bien loin, mais c'est moi ça que ça prophète dit, toi connais vraiment ça pour arriver. Et quatrième, les pas ado Allah excepté comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Quand une personne dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me témoigner qu'il est le messager d'Allah et il y a quatre petites choses qui sont attachées avec ça du monde là. Un, ça qu'il dit faire, nous obligé faire. Deuxième, ça qu'il dit nous reste loin, nous obligé reste loin.
Troisième, de tout nouvelle qui vient de nous. Nouvelle ici veut dire qu'il y a quelque chose dans le futur surtout. Nous bisons et dans la conviction là-dedans. Dans tout règlement qui vient de nous, c'est ainsi. Nous bisons accepter lui. Et quatrième, nous pas adorer Allah excepté comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne. Ça quatre quelque chose qui, un dimoun qui est shahada déjà connu. Les bisous dans lui. Vine avec troisième là. Si Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient nous, ça dit mouna, il tombe dans kouf, dans shirk, s'il va faire namaz. Ça n'a qui doute ça là. Qui ça n'a donné ça dit moun qui va faire namaz à bénéfice du doute. Non, Inch'Allah, quand Allah lui chaper. C'est sûr? Mais vous capable de bout de tribunal Allah. En face avec moi et la parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a une compréhension qui vient avant ou bien parole le prophète qui vient avant? On comprend frère. Quand vous dites moi, dans le tribunal Allah, et dans une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça là. Non, on connaît, oh Allah, je ne vais pas prendre comment ça compte ces CV là. Je ne vais pas répondre ça frère. Est-ce qu'il va répondre ça? Gedda Muwatta Imam Malik. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit man lam yusalli fala dina la. En qui pas fait namaz, pas na din pour lui. Pas na même l'islam pour lui. Connais qui drôle là? Quand on trouve ban qui pas fait namaz, je te représente l'islam. Comment il verra? Comment il verra? Get l'ignorance de ban principe de base dans nous dit que t'amènes nous frères. Bliez son nom prophète. Un dimoun ni connaît, il pas fait un namaz. Mais qui te représente l'islam? Quand on représente toi, toi? Dinam ne plus reconnaître toi, c'est-à-dire. Dinam même ne plus reconnaître toi. Et dernier hadith qui est avec nous pour Azodi, qui trouve dans Musnad Abdul Razak, Abu Bakr Jabir radiyallahu anhu lui dit, Mofin Deman, Jabir ibn Abdullah, qui quelque chose dans cette époque, veut dire dans l'époque ban Sahaba, tu peux faire distinction, veut dire tu peux différencier, veut dire dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, entre iman en dimoun et dimoun en tom d'okouf. Pour qui te différencier ça? Connais, iman en dimoun sur le cœur. Ou pas pour capable tester, il pas tension, ça on met dans l'appareil. Mais seulement je te demande, en tant qu'un sahaba, dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux différencier un dimoun qui a iman avec un dimoun qui se nomme musulman, mais c'est pas il d'okouf. Un seul mot lui dire, as-salat. Il va donner une explication là. Guette bien comment la réponse là était en arabe. Qal as-salat. Il n'est répond, sahaba là n'est répond, il dit, pas namaz. Arrête là. Dans l'époque qui dit l'islam indécent, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam là, comment nous connaissons iman en dimoun ou bien en tom d'okouf, c'est n'est pas son namaz. Qui explication nous a plus que ça frère? Est-ce qu'il nous occupe et trouve rat namaz c'est une action simple. Il est capable simple de nous regarder, mais il n'est pas simple devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas simple dans le din islam. Inch'Allah, lundi, nous continuons. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.